Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter un nouvel album, donc une toute nouvelle structure, donc avec de toutes nouvelles interactions. Donc j'ai réalisé cet album avec la collection Sonora, donc de chez Ciao Bella, que j'avais trouvé il y a quelques mois donc chez Nose. Donc c'est vrai que ça valait vraiment le coup, c'était vraiment des prix super petits. Donc ça fait super plaisir de trouver des collections de marques. Donc il y avait le 30-30, il y avait le format A4, il y avait le format 15-15, enfin bref, tout ce qu'il faut vraiment pour réaliser un superbe album. Donc je vous avais présenté le sketch numéro 19 déjà avec cette collection. Donc si vous avez loupé le sketch 19, je vous remettrai bien sûr le lien dans la barre de description. Et du coup, cet été, je vous avais présenté aussi la carte à déplier, donc vacances, j'oublie tout. Donc toujours avec la même collection. Donc pareil, pour réaliser cette petite carte, le lien sera aussi dans la barre de description. Donc c'est vrai que j'ai ressorti voilà, les petites créations assorties justement à ce nouvel album. Alors sur les créations là, vous l'avez vu, je suis partie donc sur une base blanche. Alors que dans l'album, je suis partie sur une base couleur justement noire. Et franchement, je trouve que ça fait vraiment ressortir le papier. Pour les pages aussi, peut-être couleur craft, ça peut être sympa aussi. Mais en tout cas, le noir, je trouve que ça fait vraiment ressortir les magnifiques papiers. Il y avait vraiment de beaux designs. Donc, si vous voulez revoir peut-être le haul Nose, où je vous présentais justement la collection Sonora, je vous remettrai aussi tout ça dans la barre de description. Donc, pour cet album, c'est un album qui peut contenir dans celui-ci exactement 64 photos, 64 emplacements photos. Après, vous pouvez largement en rajouter quelques-unes, mais voilà, pas plus de 70, je pense. Moi, le mien, déjà, à 64 photos, je trouve qu'on est déjà plutôt pas mal. Donc, il y a donc 4 pages ici. Donc, vous voyez un petit peu le bon bébé, quoi que c'est. Donc voilà, 64 photos dans celui-ci, donc c'est vraiment super sympa. J'avais vraiment envie justement d'augmenter un petit peu la capacité, la capacité justement d'emplacement photo, parce que c'est vrai qu'en général je vous présente soit des mini-albums, soit vous avez pas mal de choix, hein, c'est vrai sur ma chaîne, mais il y a plus possibilité de mettre 40, 50. C'est assez rare quand même des albums avec plus d'emplacements photos. Donc là, je me suis dit, allez, si 65 emplacements photos, c'est pas mal. Donc dans tous les cas, il y aura le tuto qui va arriver dans les prochaines vidéos. Je pense qu'on arrivera à le faire en 3 parties. Donc voilà, si jamais vous voulez connaître les dates, je vous les mettrai dans la barre de description. En tout cas, elles arriveront là d'ici peu de temps, hein. Donc, écoutez, on va commencer cette présentation d'album. Donc là, vous avez déjà le devant. Donc, j'ai rien fait de trop compliqué. Les papiers, du coup, ils étaient tellement beaux. Donc là, ce beau vase comme ça, ce pied de piment, les petites salamandres ou petits lézards, je ne sais pas comment on les appelle exactement. La belle découpe album en noir, Sonora, Summer, le petit pot de cactus là. Tout ceci est donc collé en 3D. Ensuite, on a une tranche comme ceci. Et à l'arrière, voilà, les papiers, c'est vraiment super joli. Donc là, on a des beaux pots, des jarres. On a les cactus, toujours les piments. Là, j'ai mis une découpe inspiration. Voilà, vraiment thème Mexique. Moi, j'aime beaucoup vraiment... je me suis vraiment éclatée, donc j'ai vraiment hâte de vous présenter l'intérieur. Et puis en tout cas, n'hésitez pas à me dire à la fin de la vidéo ce que vous en pensez, si vous avez peut-être l'intention de le faire. Donc en sachant que cet album va se trouver donc sur ma boutique Etsy, donc il est à vendre. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir ou de faire plaisir, voilà, il est en vente, hein. Donc écoutez, on va déjà mettre comme à chaque fois le petit système comme ça à l'arrière. Voilà. Donc ici, sur la page 0, du coup, j'ai, comme à chaque fois, c'est vrai que dans les albums, j'aime bien mettre des petites cartes pop-up, tout devant. Donc je vais vous montrer, regardez, c'est la carte balcon. Alors je vous avais fait le tuto de cette carte il y a un petit moment. Donc voilà, ici, j'avais envie de la refaire avec justement
des petites découpes parce qu'il y avait pas mal de petits die cut. Donc ici, un emplacement photo. Donc on referme. Ici, moi j'ai tout simplement mis une petite ficelle. Donc les photos, c'est soit 9 par 13, soit en 10 par 15. Voilà, quoi d'autre? Voilà, je crois que c'est tout. Ensuite, ici, vous avez donc une petite pochette comme ça, avec emplacement photo. Voilà. Ensuite, ici, emplacement photo. Encore une fois, en haut, ici, là et là. Ici, j'ai tout simplement fait une petite pochette où j'ai glissé des petits tags qui avaient justement dans le format, je crois que c'était dans le format A4. Il y avait plusieurs petits tags comme ça, donc je vous les montre. Donc pour du journaling, voilà, des petits mots. Alors, comme ceci. Voilà, pour vous mettre un petit peu dans le thème donc de cette collection Sonora. Donc moi, je pense que ouais, c'est vraiment le thème Mexique. Hein. Alors, on remet les petits tags. Donc là, comme dit, assez simple, avec plusieurs emplacements photos, comme ceci, là, et ici, on referme, comme ceci. Donc là, pour des fermetures, j'ai opté justement pour soit des petits aimants, parfois des petits scratchs. Donc voilà, c'est juste la petite info. Vous voyez, ici, j'ai mis un scratch, alors qu'ici, j'ai mis des aimants. Donc là, j'ai vraiment alterné. Donc ici, on a une belle page comme ça, avec des cactus, la petite tortue. Ici, on ouvre emplacement photo. Donc après, j'ai rajouté, il y avait vraiment beaucoup de petits die cut comme ça à découper dans le format 15-15. De belles, justement, belles étiquettes comme ça. Les teintes, moi, j'aime beaucoup. Et donc, ici, on a emplacement photo. Et ici, on a encore une fois emplacement photo avec en plus un petit système pop-up. Donc tout ça, je vous expliquerai dans les différentes parties des tutos. Voilà, donc vraiment, je pense qu'il y aura 3 parties. Voilà, pour le tuto. Hein. Donc, ici, page 0, page 1, on est bon. Ensuite, ici, on a la page numéro 2, comme ceci. Donc là, on a un petit système avec une ficelle. Donc, je vais déjà l'enlever. Ensuite, on a des petits œillets ici, couleur noire toujours. Ici, on ouvre. Je vais essayer de vous le rapprocher. Et donc, ici, on a emplacement photo. Et ici aussi. Donc là, c'est vrai que sur ces deux parties, les photos sont un tout petit peu plus petits. Mais sinon, tout le reste, c'est vraiment du 10 par 15 ou 9 par 13. Hein. Ensuite, ici, on a emplacement photo x4. Et ici, emplacement photo, encore une fois, x4. Donc là, vous voyez, sur cette page, on peut mettre déjà 4 et 4, 8 photos, 8, 9 et 10 photos. Hein, vous voyez, sur cette page numéro 2. Donc, si vous vous souvenez bien, je vous ai présenté justement le tuto justement de cette carte accordéon il y a quelques jours sur ma chaîne. Donc, si vous voulez la retrouver, je vous remettrai le lien dans la barre de description. En tout cas, c'est exactement les mêmes mesures. Donc voilà, ça, c'est vrai que c'est vraiment une idée de page que vous allez pouvoir mettre dans vos albums, que ce soit dans celui-ci ou dans d'autres. Hein. Mais voilà, en tout cas, on est sur des pages qui sont en format, alors je vérifie, mais je crois que c'est 20 par 20. Ouais, 20. Ouais, c'est ça, 20 par 20. Vous avez vraiment possibilité de mettre cette carte-là, enfin cette page, cette idée de page un petit peu pop-up. Donc voilà, celle-ci, dans la barre de description, je vous remettrai le lien. Hein. Mais en tout cas, voilà, c'est identique au tuto que je vous ai fait il y a quelques jours. Ensuite, ici, encore une fois, donc là, j'ai mis petit scratch. On ouvre ici et on ouvre ici. Donc là, emplacement photo. Ici, vous avez porte-tag.
avec les petits piments. On a les cactus. Encore une fois. Ici, un plus grand. Là, on a des cartes. Alors, je vais vous montrer. Alors, ici, emplacement photo. Voilà. Et là, vraiment, les cartes, elles sont très, très belles. Donc, ici, vous voyez, j'en ai mis une, deux et un livret. Mais vous pouvez encore largement mettre des petites cartes dans ce petit porte-cartes. Ici, on ouvre là, emplacement photo x3. Comme ça. Et ici aussi. Hein. Donc là, je referme. Donc ici, j'avais mis le petit scratch. Donc, je vous rapproche tout ça. Ensuite, on tourne. Là, encore une fois, des petites interactions en pop-up. Alors, c'est vrai qu'il y en a pas mal dans l'album, vous verrez. Donc là, on ouvre ici. On ouvre ici. Et celle-ci, vous la connaissez aussi. Et là, et là. Donc là, vous avez 4 emplacements photos en 9 par 13. Donc, c'est vrai que le tuto de cette page-là, je vous l'avais déjà fait il y a un petit moment. Donc, c'est juste qu'elle était dans l'autre sens, alors que cette fois-ci, je l'ai mis comme ceci. Mais sinon, le principe et les dimensions, c'est tout pareil. Donc, bien sûr, je vous ferai un rappel dans les tutos, hein, vous inquiétez pas, pour vous rediriger vers les tutos des cartes. Ensuite, ici, Talaveras, 5 pesos. Donc là, c'est tout simple. Ici, vous avez une carte. Ah non, celle-ci s'ouvre vers en haut, emplacement photo. Ici, là, j'adorais justement ce papier-là. Ensuite, ici, on a emplacement photo, une fois 2 et encore une fois 2 fois 1. Donc là, c'est comme un petit livre, en fait, qui est refermé comme ça. Vous voyez? Ici, on ouvre, on tourne les pages. Comme ceci. Ensuite, on tourne. Là, celle-ci aussi, vous la connaissez certainement. Donc, c'est la page coulissante que je vous ai aussi présentée en tuto dans les dernières vidéos. J'avais un petit peu prévu le coup justement de vous présenter des idées comme ça de pages pour vos pages 20 par 20. Donc là, celle-ci, elle coulisse. Alors, je vais vous montrer là. Ensuite, vous faites comme ça, vous faites coulisser justement cette partie-là et donc qui va déverrouiller ici 2 emplacements photos. On referme, on refait coulisser cette fois-ci vers en haut et du coup, ça redéverrouille 2 emplacements photos en bas. Ensuite, on la replace au centre et du coup, voilà, ça verrouille ceci. Voilà. Ensuite, sur la page d'après, encore une fois, le même système avec le petit et la petite ficelle, les petits œillets. On ouvre les petits rabats. Je vais essayer de vous le rapprocher. Donc après, on ouvre ici, on ouvre ici. Alors ici, sur les rabats d'en haut et en bas, là, on a 2 emplacements photos. En bas, on a la même chose, mais voilà, dans l'autre sens, vous voyez, il y en a un vers là et il y en a un vers là, comme ça. Et au centre, on a une grande carte pop-up, donc c'est la carte twist que vous connaissez certainement. Donc c'est la carte twist, là pareil, le tuto, je vous l'avais déjà fait il y a un petit moment. Donc que ce soit en petit modèle ou en grand modèle comme celui-ci, pour accueillir justement 4 photos 9 par 13. Donc après, c'est vrai que vous avez aussi possibilité de mettre des petites photos ici, mais justement attention parce qu'en fait, quand on le referme, vous voyez, là, il ne faut pas que ça accroche avec vos photos. Mais voilà, moi j'ai préféré justement jouer un petit peu sur la déco. Je les ai mis en décalé. Donc ici, je referme. Ici, donc j'ai mis un petit scratch. Là, on referme comme ça. Et ensuite, les petites pattes
pour verrouiller complètement notre page. Ensuite, alors, je vais juste refermer. Bon, vous savez quoi, je vais le faire après. Là, on perd du temps. Donc là, on a notre avant-dernière page. Donc là, je vous rapproche un petit peu parce qu'on a pas mal de petits détails comme ça. Ensuite, on ouvre ici. Là, on a une cascade décalée. Pareil, là, ce tuto, je vous l'avais déjà fait aussi il y a un petit moment. Voilà, donc là, avec plusieurs emplacements photos. Donc, c'est vraiment la carte une cascade interactive, mais du coup, qui est décalée. D'habitude, on l'a aussi tout droit. D'ailleurs, il y a aussi un petit tuto. Mais là, cette fois-ci, je l'ai faite en décalé. Donc là, tout ça, je vous expliquerai dans le tuto. Comme ça. Ensuite, ici, on a une carte avec emplacement photo. Sur le dessus, donc j'ai mis un tout petit porte-tag, justement. Et là, voilà, un tag. Et encore une fois, un petit comme ceci. Donc, à glisser ici. Après, vous n'êtes pas forcément obligé de mettre ce porte-tag. Vous pouvez justement mettre un emplacement photo ou pas. Hein. Après, ici, vous avez là tout simplement une carte dans un porte-tag avec 2 emplacements photo. J'aime beaucoup là ces petits piments là. Donc ça, je reglisse ici. Donc je referme. Non, c'est comme ça. Je referme justement ma page ici. Et donc là, à la fin, c'est tout simple. J'ai fait un porte-carte avec, là pareil, vous avez possibilité d'en rajouter encore. Donc là, moi j'ai mis une carte comme ça, celle-ci et celle-ci. Mais voilà, vous pouvez largement, vous voyez, il y a suffisamment de place. C'est vrai que j'aurais pu en rajouter. Donc là, emplacement photo sur des petites cartes ou des petits livrets. Hein, ça, c'est comme vous voulez. Mais ça rentre largement. Voilà, ici, il y a encore suffisamment de place. Hein. Donc là, voilà pour ce nouvel album. Donc, j'espère vraiment qu'il vous plaira. Donc, je me demande bien sur quel thème vous allez le réaliser. Donc, c'est vrai qu'après, là, vu que les fêtes approchent, pourquoi pas sur un thème de Noël. Voilà. Dans tous les cas, on fera le tuto, bien sûr, hein, comme je vous ai dit, certainement en 3 parties. Comme à chaque fois, du coup, on fera ensemble la base. Et le papier déco, je le ferai hors caméra. Et je pense justement réutiliser cette même base pour vous présenter un album de Noël, justement. Donc, ça arrivera dans les prochaines semaines, là, dans tous les cas. Je vous ferai ça. Donc, le tuto, ça arrive là tout bientôt, hein, dans les prochains jours. Vraiment, c'est les prochaines vidéos qui sont prévues sur ma chaîne. Et voilà, d'ici quelques semaines, je vous présente avec la même structure un album justement sur le thème de Noël. Donc, je pense que ça va être super sympa. Donc, n'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère vraiment qu'il vous a plu parce que vraiment, j'y ai mis beaucoup de temps, beaucoup d'amour. Vraiment, j'ai trop aimé justement scraper cette superbe collection. En plus, je vous l'avais promis, ça fait un petit moment que je vous avais dit que j'allais justement vous faire un album avec ces papiers. Donc, de la collection Sonora. Écoutez, dans tous les cas, moi, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, je vous dis donc à très vite, donc dans les prochaines vidéos. Et puis, s'il vous intéresse, hein, il sera disponible donc sur mon compte Etsy, sur ma boutique Etsy. Voilà, à très vite.